Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur le consul général du Burkina Faso, honorables représentants du Conseil national de transition et du Haut Conseil des collectivités territoriales, Messieurs les gouverneurs des régions, Mesdames et Messieurs les membres des délégations ministérielles, Messieurs les préfets des sept de la région de Ségou, Messieurs les présidents des conseils régionaux, chers collègues maires ici présents, Monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, Monsieur le président de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Ségou, non moins consul honoraire de la République sœur de Côte d'Ivoire, Messieurs les présidents des délégations régionales des chambres de commerce et d'industrie du Mali et des autres régions, Messieurs les représentants des autres organisations socio-professionnelles consulaires, Messieurs les représentants des services techniques déconcentrés de l'État, Messieurs les commandants des forces de défense et de sécurité, légitimité traditionnelle, coutumière et religieuse, Mesdames et Messieurs les représentants des sponsors, éminents panélistes, anciens ministres et premiers ministres, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse nationale et locale, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé, bonjour. C'est pour moi un réel plaisir et véritablement un honneur de prendre la parole ce matin au Forum économique de Ségou pour la relance de l'économie nationale organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali à travers sa délégation régionale de Ségou. Je voudrais, au nom de l'ensemble des populations ségouviennes et au mien propre, vous souhaiter la chaleureuse et fraternelle bienvenue dans la cité des Balanzans qui vous réserve un agréable séjour. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant le président de la transition, son Excellence colonel Assimi Goïta, chef de l'État, parrain. Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, Mesdames et Messieurs, en organisant ce forum, événement national délocalisé à Ségou, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali prend langue et date avec l'histoire de jouer sa partition dans la refondation du Mali en jetant les bases de la relance de notre économie nationale sans laquelle il n'y a point de souveraineté. Je voudrais donc remercier nos opérateurs économiques pour cette prise de conscience, ce sens de responsabilité et cet engagement manifeste au service du Mali. Cette activité phare que nous organisons se tient à un moment où, bien heureusement, nos plus hautes autorités ont réussi à mettre sur les fonds baptismaux la nouvelle Comatex, un fleuron de notre économie à travers sa branche industrielle creusée d'emploi. Qu'il me soit donc permis de rendre hommage au président de la transition, au Premier ministre, au président du Conseil national de transition pour leur engagement patriotique ayant abouti à faire ressusciter ce qu'il convient de considérer comme un patrimoine économique historique à contribuer à l'image du Mali souverain, la Comatex SA. La nomination des premiers dirigeants, président du conseil d'administration, directeur général, confirme sans nul doute que l'ouverture annoncée par le ministre du Commerce et de l'Industrie est une réalité vivante au grand bonheur de tant de familles meurtries et de tant de jeunes qui profiteront des opportunités d'emploi sûrement. Formuni amina keni na akla ninye anga kungorta di kerangena siwoko ye kuma mundunda ka fo mun keraya adiaru yi na te a zera sia o ka foli ba abele dile parce que ni anga ko de ko munambe kanga mina ni ansebe kadamunga banga na anga na sigi anga baro laje ke tugo munu kayni anga bolo di ñogo ma hakili falen ke kile fla kile saba anga sebe forado labe ka di anga ñamogo ma patu ngani jamana ka basigi ni jamana ka ñeta ni an kenyere ka ñeta yi mana ni anga ferte di kenyere bela jidi kerengere ñana sugu bela jidi ko kanaba bela jidi la doniya aw bora kasu aw nana kasu na ala sona antum sigi beni ne wo hanna ni wala wala inshallah nana abka ke to jumana inshallah ya rabbi alaka kani jamana ma here kayre bela jeli adawro ko munga ma alaka kiti salam sari senega femunu ma fe am se ku bayele ma ci gomuna ka soro amaturu sa yoro wala fen chama ma en fer ulu se ka yele ma ka ke fen wala we
et que Antoulou importé kana tukunin quoi. Donc vraiment ñoñe klefla ñoñe be au cadre de camp quoi. Ni ala sonama mina papier do bois corona na kaira gouvernement na amite ka laje ñoo fe anga évoluer tukomna a corona na ami foli la c'est modo sriwe fanama et déplacement ke kana vraiment a jaranya abayira na ka fo jamana avancement be hakilla ni ala sonama anga hakilla e pour que jamana mi se ka développer tukomna ça dit fait mun temena ulu ñogona ware kana tema kono ni ala sonama ambi je ka jamana in décoller ñogo ka be décoller fana inshallah d'autres sont autorisés dans des règles discutables, des fonds qui ne sont pas rapatriés et souvent des individus qui sont plus riches, moi j'en connais que l'État à travers les mines sans travailler parce qu'ils étaient dans des hautes fonctions de responsabilité comme une sorte de concurrence déloyale aux opérateurs économiques. Les richesses du sous-sol, le président a demandé qu'avant la fin du milieu de l'année, qu'on modifie le code minier pour que les richesses du Mali reviennent aux Maliens. Vous savez, quand on exploite des richesses quelque part, on peut avoir des milliards d'investissements dans les communes. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Les communes où on exploite l'or n'ont souvent rien sauf à leur donner de l'eau empoisonnée. Mais le président a dit de mettre fin à tout ça, mais il faut le faire légalement. C'est pourquoi on ne se met pas à tout de bras à emprisonner les gens. Il y a beaucoup qui crient dans les meetings, mais en réalité, ils sont convaincus qu'ils ont tout caché. Mais les audits ont montré qui est qui. Et le président a décidé d'ouvrir le livre des opérations minières pour le voir clair, qu'on modifie le code minier, qu'on voit ce qui a rapatrié, ce qui doivent à l'État qui lui donne pour que les Maliens sachent que l'or brille pour le Mali. On parle de l'or, mais en réalité, je ne vais pas m'étendre, il y a beaucoup de minéraux stratégiques. Et je dis souvent à nos amis, l'avenir du Mali, là, c'est au nord. Il y a quelques ignares qui ne comprennent rien, qui disent Ayatangou et Redouma. L'avenir du Mali, là, c'est au nord. Au XXe siècle, au XIXe, les États faisaient la guerre pour avoir ce qu'ils appellent l'espace vital. Nous l'avons déjà. Nous étions à l'école, dans les jardins des élèves, mais les pommes de terre n'avaient pas d'engrais. Mais je suis un ancien ministre de l'Industrie du Commerce. Je veux vous parler cette fois-ci du fond du cœur. Vous savez, en 2003, certains peut-être sont dans la salle, j'ai convoqué le matin de bonheur 4 opérateurs économiques. Ils se demandaient même pourquoi le ministre les convoque. Il s'agissait de Feu Amadou Digué, Feu Bakore Silla, Yonke Nangore et Modibo Keita. Tous des importateurs, import-export. Ils sont venus dans mon bureau, ils sont assis. Ils attendaient, qu'est-ce que je vais leur dire? Je leur ai dit ceci. Nous avons été mis à cette place pour aider le président à réussir sa mission. Je sais d'autre part que l'État est le principal acteur économique dans notre pays. J'ai dit à Digué, vous êtes étiqueté au Mali comme un proche de la famille du général Moussa Traoré qui est en détention. J'ai dit à Bakore Silla, vous êtes étiqueté au Mali comme proche de Feu Soumaïla Cissé. En ce moment, il vivait, il était à Ouagadougou. J'ai dit à Yonke Nangore, vous êtes étiqueté comme étant proche de Ibrahim Bokar Keïta, personnellement. Et j'ai dit à Modibo Keïta, vous êtes étiqueté au Mali comme étant proche de ATT. Donc, tous ceux qui ont dirigé notre pays. Ce que je voudrais vous dire, en tout cas, tant que moi je suis ministre de l'Industrie du Commerce, il n'y aura pas de préférence entre que le meilleur gagne. Personne ne sera persécuté ou bloqué parce qu'il est considéré comme proche de tel ou tel leader. Je ne sais pas, certains d'entre eux ne sont pas de ce monde, mais vous pouvez demander à ceux qui sont vivants. Et j'ai levé la science. Ils étaient tout à l'aise parce qu'ils s'attendaient à quelque chose de plus grave. Et ils ont appris la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de discrimination entre eux. La deuxième chose que je leur ai dit,
Vous êtes des imports-exports. Vous bénéficiez souvent des exonérations de l'État. Ce qui est bien pour notre pays, dans 5 ans, dans 10 ans, transformer 25%, 50%, 75% de vos exonérations en activité économique dans le pays, pour créer des richesses ici. Parce que l'achat des produits à l'extérieur, c'est bien pour nos services de porte, mais globalement pour le pays, il vaut mieux investir. Je constate heureusement aujourd'hui qu'il y a un d'entre eux qui a des usines qui cultivent la pomme de terre, qui cultivent le riz. Bon, les Maliens peuvent critiquer, mais vous savez, le grand problème dans notre pays, c'est que ceux qui créent les richesses, ils sont peu nombreux par rapport à ceux qui consomment. Donc il faut de plus en plus qu'on crée les richesses. Ensuite les distribuer. Qui les crée? C'est vous, les opérateurs économiques. Vous voyez à l'école, tout le monde dit adéquation, école, emploi. Et parce que les étudiants, c'est comme tout job, c'est comme l'eau, il va là où c'est facile.